Et c'est ce que l'arbitre vidéo a indiqué à monsieur Sagafi, qui va aller constater de lui-même cette position. A priori, on lui a dit qu'une erreur manifeste a potentiellement été commise en accordant ce but. A priori, Eh ben, quel revirement de situation. Est-ce que les dieux du football sont avec le CF Montréal? On est à la reprise vidéo. Et il ne restera pas beaucoup de temps après ça. Ça n'a pas l'air d'une évidence folle pour monsieur Sagafi. C'est encore le temps d'allumer un cierge. Dépêchez-vous. Vous voyez là. Et pourtant, même après que le ballon soit botté, il est hors jeu, Tosin Cricket. L'image a été arrêtée après que le centre a été effectué. Donc c'est au moment de la frappe qu'il faut réellement statuer. Oh, attention, il n'y a pas de doute. Il va statuer. Et le oui. but est refusé. Le but est refusé. CF Montréal est toujours devant 2-1. L'annulation d'un but qui est célébré comme un but. C'est incroyable. Quel scénario. Eh ben, sauvé, j'allais dire pas par la cloche, mais sauvé par la vidéo. Les Caps qui n'en reviennent tout simplement pas. Et là, il faut voir combien de temps on va garder. Ouais, je pense que monsieur plutôt croyait revoir jouer dans le même film que Bologne. Hein, t'en as parlé. Bologne aujourd'hui s'est fait... on est revenu au score dans les arrêts de jeu. Et dans tout ça, c'est pas fini. Il y a Florian Jungwirth, le défenseur allemand sur le banc, qui s'époumonne, donne beaucoup d'énergie. Monsieur Sagafi va remettre une petite minute. Là. Il y aura peut-être une dernière séquence pour Vancouver. Il y avait à peu près 40 secondes à jouer. Qu'est-ce qu'on va donner? Dahomey, on s'est été repris par Mihailovic. Mihailovic en slalom avec Lapalainen, tente de l'envoyer derrière la défense. On renvoie jusqu'à la salle. Pression de la part de Lapalainen. Pression de tous les instants. On remet finalement en Baldissimo. Derrière pour Gutiérrez. Combien de temps reste-t-il? Coup d'œil vers l'arbitre au milieu du terrain, M. Sagafi. Vité pour Gutiérrez qui va balancer devant. Ballon de la dernière chance pour les Caps. Prolongé de la tête par White. C'est lui qui va reprendre. Brian White renvoie vers Camacho. Ballon qui va être donné en rentrée de touche. Encore du temps pour les Caps. Cavallini avec Tybert, fermé par deux joueurs. Ballon qui va sortir, autre rentrée de touche. On en va dans la surface. Cavallini veut se retourner face à Wanyama. On cherche la faute. Et ce sera un ballon pour Breza. Bon, attention. Oh, attention. On va pas rentrer dans le jeu de Cavallini. Victor Wanyama, il a fait le boulot. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a obtenu la sortie de but. Évidemment que Cavallini, il est émotif. Il l'a toujours été. Et à ce moment-ci, la seule chose qu'il a gagné, c'est de faire péter les plombs au capitaine montréalais. Et si il devait avoir un avertissement, Wanyama, il sera suspendu pour le prochain match. Ce qui serait bête à ce moment-ci de la rencontre. Conversation de M. Sagafi avec les deux belligérants, Cavallini et Wanyama. Et tu le dis, c'est un classique de la part de Cavallini. C'est un joueur émotif. C'est un joueur qui est teigneux sur le terrain. Bon, on a été pédagogue et psychologue à ce moment-ci du match. Pas besoin, pour une fois, de sortir trop rapidement les biscottes. Tout le monde s'en tire à bon compte. Est-ce que ce sera la dernière action du match? Ça sera relancé par Sébastien Breza. Probablement la dernière action. CF Montréal a quelques instants de 3 points précieux d'une première victoire au Stade Saputo cette année. Pour une mauvaise remise, c'est sûr, Breza, mais c'est la fin du match. Le CF Montréal qui, par la peau des dents, l'emporte 2-1. Troisième victoire consécutive. Quatrième match sans défaite pour Wilfried Nancy et sa troupe. Le CF Montréal qui, tranquillement, va remonter au classement et qui a vraiment tourné un coin dans cette saison 2022 après des débuts compliqués. Comment je pourrais vous résumer ça? Phew! Voilà, c'est le mot. Il s'en est fallu d'un rien. La position de hors-jeu de Tosin Cricket, elle était réelle. Mais il s'en est fallu d'un rien.